Yo tout le monde, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne puisque nous allons nous unboxer ensemble cette petite Mystery Box Pokémon. Je sais que la commu adore les Mystery Box Pokémon. Pourquoi? Parce que ça amène un petit peu de suspense, on ne sait pas ce qu'on commande, on ne sait pas ce qu'il y a dans la box et on découvre tout ça en vidéo. Cette boîte mystère Pokémon m'a été envoyée par Moonjiko, propriétaire de la boutique en ligne Thai Pokémon. Alors qui est Moonjiko? En fait, c'est un Français qui habite en Thaïlande et qui a décidé de lancer sa boutique en ligne pour vendre uniquement des produits qui sont, on va dire, un petit peu hors du commun. Vous retrouverez directement sur sa boutique en ligne des boosters Pokémon en langue thaï. Donc langue thaï, on se dit mais what, ça existe? Et oui, bien sûr, ça existe des boosters Pokémon qui sortent uniquement en Thaïlande. Donc du coup, vous allez voir la spécificité à travers la vidéo de ces cartes-là. Sur la boutique en ligne Thai Pokémon, vous retrouverez notamment des cartes Pokémon, ça paraît logique, donc en langue thaï. Mais vous retrouverez aussi des trucs qui changent un petit peu du quotidien puisque vous allez pouvoir acheter des snacks, donc des bonbons à l'effigie de Pokémon, donc avec des goûts différents, avec des saveurs différentes, donc ça peut être vachement intéressant de découvrir tout ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Foncez, c'est quelqu'un qui est très sympa, quelqu'un qui est apprécié de la commu, il a déjà fait des Mystery Box avec Kibiki notamment, donc c'est vraiment quelqu'un de très sympa et de très fiable. Petite information très intéressante, vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur la boutique Thai Pokémon les displays Pokémon Go en thaïlandais, donc ça peut être génial de découvrir l'extension dans une autre langue que le japonais ou que le français. Trêve de plaisanterie, on va s'unboxer ça. J'espère que vous allez kiffer ce petit contenu. N'oubliez pas de donner de la force à la chaîne YouTube Ilan Dubourg-Palette, mais aussi à Thai Pokémon, donc je mettrai tous les liens dans la description. Allez le suivre et peut-être qu'à l'intérieur se trouvent des petits items que je ferai gagner en concours sur Instagram. On ne sait jamais, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve avec la vue du dessus sur le colis qui a l'air quand même un petit peu lourd, il fait 700 grammes, donc je ne sais absolument pas ce qu'il se trouve à l'intérieur de cette boîte. Moonjiko m'a dit, écoute, c'est une surprise, tu découvriras au fur et à mesure de la vidéo, il y a des trucs qui vont te plaire, donc j'ai hâte de voir ça. On va s'unboxer ça tout de suite, je prends ma paire de ciseaux et c'est parti, je vais vous épargner l'unboxing parce que c'est très chiant, on se retrouve avec la boîte ouverte. Donc j'ai pu unboxer cette petite boîte, je ne sais pas ce qu'il se trouve à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma main et je vais tirer au fur et à mesure et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, je vois des trucs très intéressants. Ok, alors on va prendre ça. Oh, pas mal du tout, ça commence très très bien les gars. Alors là, carrément une display. Donc là, comme vous pouvez le voir, il s'agit de Fusion Art, je crois, je ne sais plus le nom. Du coup japonais et du coup thaïlandais, je crois que c'est les mêmes noms. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble la display, donc elle est similaire à la version japonaise il me semble. En dessous vous avez le nom de la série, donc S8T, donc T pour thaïlandais je suppose. Donc c'est déjà un super item, honnêtement ça coûte quand même un peu cher, donc ça fait grave plaisir. Je vais voir selon ce qui reste dans cette boîte et après on se fera des petites ouvertures sympas. Donc je commence à sortir le reste et là je vois un papier bulle, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, ça a l'air plutôt très très intéressant. Hop, je crois que c'est des petits boosters. Waouh, il y en a pas mal en plus. Alors attendez, on va s'unboxer ça. Hop, trop cool. Oh, je suis gâté, merci Moonjiko, c'est grave sympa de ta part. Ça fait longtemps qu'on devait faire une collaboration ensemble et du coup ben voilà, aujourd'hui on l'a fait ensemble. C'est super cool de proposer des Mystery Box. Alors pour le moment je suis allé voir sur son site, il n'y a pas encore de Mystery Box, mais je sais que ça va venir avec le temps. En fait cette Mystery Box vous permet à vous de voir un petit peu tout ce qu'il propose sur son site internet. Donc ça peut être super intéressant pour découvrir ce genre de nouveaux produits. Donc là c'est juste magnifique. Alors déjà les boosters sont juste trop beaux. AS4A, donc ça c'est le nom de la série et là à droite vous retrouvez le type de Pokémon que vous allez retrouver à l'intérieur de cette extension. Donc là vous voyez il y a 7A, donc à mon avis il y a le 7B et honnêtement on va s'en ouvrir quelques-uns, je ne sais pas du tout à quelle série correspond ce booster. Ça a l'air d'être une série relativement ancienne, je pense qu'on est sur du Soleil et Lune et là vous avez donc le 7B, ok, sympa l'illustration avec le petit Mimikyu. Waouh, ça c'est super beau, il me semble que c'était Guillaume et Kim qui en avaient ouvert parce que c'était une exclusivité
thaïlandais et coréen, je crois. Donc AS3B, c'est juste magnifique, c'est des boosters vraiment très stylés. Donc ça, peut-être que j'en ferai gagner quelques-uns sur Instagram ou sur la chaîne YouTube. Donc waouh, déjà je suis hyper gâté. On va continuer, on va découvrir ce qu'il y a ensuite, mais c'est incroyable. Là, vous avez un espèce de petit poster, je pense, ou alors c'est un guide qui vous explique certaines choses sur les cartes thaïlandaises. Alors, bien sûr, je ne parle pas le thaïlandais, donc le thaï, mais déjà on voit on voit déjà que c'est le Mew VMAX, donc c'est bien S8, point de fusion. Là, vous avez du VMAX Climax, donc ça fait pas très longtemps que le thaï existe en carte Pokémon, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais là, vous avez un petit fascicule très sympa qui vous explique plein de choses. Donc Pokémon Legend of Arceus et tout. Donc vraiment très très sympa. On va continuer et découvrir ce qui reste dans cette boîte. Donc là, on a des sleeves. Donc ça, c'est super cool. Ça a l'air d'être des sleeves un peu plus épaisses que d'habitude. Ça peut être super intéressant. Je vais les utiliser pour unboxer ce qu'on a trouvé dans cette display. Et ensuite, on continue. Et là, nous avons des petits snacks, je crois. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai trop hâte de découvrir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être des petits trucs sucrés. Alors ça a l'air d'être des petites sucettes, je crois. Je ne saurais pas trop vous dire. On va essayer de l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Peut-être que je le goûterai, je ne sais pas, on va voir. Allez, c'est parti, on va se découvrir ça. C'est juste trop marrant de découvrir ce genre de produit. Dans une mystery box, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir autre chose que les cartes. Ça a l'air d'être des céréales, je comprends pas trop. Avec le petit salamèche, ok. Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais le mettre de côté, on va s'ouvrir quelques boosters et après peut-être que je goûte. Et là, nous avons un dernier petit carton. Donc là, je crois que ce sont des cartes. On va découvrir ça tout de suite. On découvre les cartes qui étaient à l'intérieur de ce petit carton. Donc là, on peut voir la première carte. Donc c'est un Rafflesia GX. L'illustration est très sympa. Et comme vous pouvez le constater, en fait, c'est un dos de cartes européen et états-unien, américain du coup. Mais par contre, l'illustration avant est, on va dire, en mode japonais. Donc c'est très bizarre, c'est très particulier parce que d'habitude, quand on voit une carte qui est autre que français, anglais, on a souvent l'habitude d'avoir un dos qui est typique des japonaises. Donc là, c'est bizarre puisque du coup, c'est une version, on va dire, européanisée de la carte à l'arrière. Et il faut savoir que les cartes sont vachement bien imprimées, beaucoup mieux qu'en français. Donc ça, c'est un super point. Donc là, on a une mini shiny. Ça, c'est trop cool. On doit être sur du Destinée Radieuse, je crois. Oh, le petit magnifique Nymphali derrière. Donc, ok, au niveau de la carte, le cadrage est juste parfait, quoi. Enfin, c'est ouf. J'ai l'impression que la carte est vraiment super bien imprimée. C'est ce que je disais juste avant. La qualité est folle. Le petit Nymphali qui est juste magnifique. Waouh, le Noctali, magnifique, les gars. Celle-ci, c'est Évolution Céleste. Ok, d'ailleurs, là, on a une petite Voltali. Donc là, on est sur du... la dernière Star Étincelante, je crois. Non, là, on était sur du VMAX Climax. Et derrière... Incroyable. Oh, cette carte, elle est magnifique, les gars. Donc, Zekrom et Reshiram en escouade, elle est incroyable, la carte. Waouh! C'est juste magnifique, je suis refait, c'est trop beau. Franchement, grand merci à toi, Mujiko, c'est juste superbe. Et donc, du coup, on va s'opener la display, non? On se fait un plaisir ou pas? On s'open la display? Vas-y, let's go, les gars. On va s'ouvrir cette petite display, donc S8, on est sur point de fusion. Donc, j'ai remarqué quelque chose, c'est que derrière, il est écrit For sale in Thailand only, donc c'est un produit qui est disponible seulement en Thaïlande et c'est made in Japan, ce qui explique la qualité des cartes. Donc on va s'ouvrir ça ensemble, je suis trop content. Pourquoi? Parce que j'ai pas ouvert de S8 en japonais. Donc voilà les boosters, je vais tous les sortir. On va espérer avoir très grosses cartes. On aimerait bien le petit Ectoplasma VMAX, donc je crois qu'elle existe en alternative, il me semble que c'est pas une promo. Donc c'est parti, vous voyez le booster c'est quasiment la même chose qu'un format japonais, même si c'est carrément la même chose au final. Est-ce qu'il y a la petite ouverture sur... Voilà, il y a même la petite ouverture sur le côté, donc c'est clairement la même chose que le japonais. Allez, on va découvrir les cartes petit à petit. Hop, je vais pas faire le trick. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le petit Sapero, je connais... Ok, d'accord. Premier booster, la secrète, génial. Donc un petit dresseur. Premier booster, la secrète. Incroyable, le suspense est fini déjà. C'est incroyable. Donc, ok, je vais la mettre sous sleeve. Ah ouais, au niveau des sleeves, elles sont beaucoup plus épaisses. C'est vraiment de la qualité. Je ne sais pas où est-ce qu'il les a trouvées.
celle-ci, mais je pense que je vais en acheter parce qu'elles sont vraiment trop bien. C'est comme si c'était une perfect sleeve, mais en plus épaisse et en un peu plus large, donc c'est parfait pour mettre dans des top loaders. Franchement, la qualité est ouf. Donc ok, on a la secrète dès le premier booster. Ah, je crois que j'ai quelque chose. Oh, petit Genesect V, pas mal du tout. Franchement, elle est très sympa, on la connaît. Je la mets sur le côté, je la sleeve après. Allez, on continue, on découvre un petit peu cette série qui est juste très sympa. Elle a été vachement sous-cotée. En français, vous trouvez des displays pour vraiment pas cher. Et pourtant, c'est une très belle série avec de très belles cartes. Je pense que les gens en ont eu marre. Waouh, magnifique. Après, c'était compliqué de faire après B7 parce que B7, c'était quand même incroyable. Petit Rondrigou, je crois. Très sympa. Un autre booster, petit Snubble, Chenipan plutôt, Latias magnifique et un Grolem. Ok, vous voyez les cartes à l'arrière, elles sont vraiment très quali. Regardez-moi le centrage, c'est vraiment parfait. Je vous mettrai pas tous les boosters, on va garder seulement au montage ceux où on trouvera un petit hit. Mais il faut savoir que franchement la qualité des cartes est juste exceptionnelle. Je vais vous montrer en détail. Regardez par exemple ce petit alligator holographique, l'état est juste incroyable. Déjà au niveau du cadrage à la face avant, il est juste superbe, mais surtout à l'arrière, regardez-moi ça. C'est magnifique en termes d'impression, c'est vraiment très lourd. Il y a vraiment très peu de défauts, j'en vois aucun. Le cadrage est plutôt très bon. On est vraiment sur une qualité japonaise. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en ce moment, la qualité française laisse vraiment à désirer. On enchaîne avec ce booster. Hop, on a encore une petite holo, un superbe Steelix. On continue, on va découvrir un petit peu les cartes. Là, pour l'instant, on a 2 V et la secrète. Il manquera des V max, il manquera peut-être une deuxième secrète, on ne sait jamais. Ok, petite énergie. En tout cas, ça fait grave plaisir. N'oubliez pas d'aller checker le site internet de l'ami Munjiko. Ça peut être très cool de découvrir le Pokémon dans une autre langue. Franchement, ça peut être super. En plus, c'est pas très cher. C'est vachement abordable. Il pourra vous aider pour la livraison, pour éviter que vous payiez trop de frais de port. Donc ça peut être génial. Franchement, c'est très cool. Et voilà, si le japonais, ça devient compliqué à choper, ben là, vous avez la petite alternative du taille. Ok, on a une petite VMAX, Fulgudog VMAX, très sympa. Bon, on va parler d'autre chose. Je sais pas vous, mais il fait extrêmement chaud en ce moment. À Marseille, c'est l'enfer. Là, dites-vous, je suis en PLS, j'ai dû éteindre le ventilateur parce que du coup, j'étais en train de tourner la vidéo. Il allait avoir un espèce de bruit de fond. Là, actuellement, vous voyez peut-être, je suis en nage, je suis en PLS total. On va s'acheter une clim là parce qu'on va mourir. Hein. Franchement, là, ça devient une galère. Il fait 31 dans l'appart. 31, les gars, vous avez déjà vu ça? C'est horrible. Petit Latios holographique et derrière un dresseur. Honnêtement, là, je suis en PLS. Est-ce qu'on a quelque chose? Je crois qu'on a quelque chose. Une petite V et on a un Pokémon, je ne sais plus le nom, en V. Donc, assez cool. Pour l'instant, on a pas mal de hits. Hop, hop. Je crois qu'on a quelque chose, une petite V et on a un Lugulamore. Je sais plus le nom les gars, je suis désolé. Ok, bon ben ça va, on enchaîne là, on a pas mal de petites V. Est-ce qu'on aura une deuxième V max? Normalement oui. Techniquement on a 2 ou 3 V max par display. Donc ça peut être très cool de découvrir. Ces cartes là, je les mettrai sûrement en cadeau sur des commandes Beats. Si ça vous intéresse, je mettrai sûrement les V, tout ça en cadeau. Ça peut vous faire plaisir, je pense, ça peut être intéressant. Donc voilà, là ça va vous permettre de découvrir un petit peu le taille. Et par contre les boosters de tout à l'heure, je vais en garder parce qu'ils sont trop beaux. On ouvrira un booster spécial en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas. Oh, très sympa ils sont. Hop, ok. Coquille perle, Onyx, je sais pas. Et une petite holo, un Papillusion holographique, très sympa. Allez, Balignon, je ne sais pas. Et une petite V, encore un petit Fulgudog V, très sympa, je la mets sur le côté. Et derrière, on a une petite V Max. Est-ce que ce serait pas le magnifique? Voilà, ça c'est une très belle carte. Le fameux Mew V Max, magnifique, qui ressemble un petit peu à l'Alternate, mais qui ne l'est pas. Elle est juste magnifique, je suis très content. Et voilà le dernier booster. Est-ce que nous aurons une deuxième secrète? Ça pourrait être super intéressant, ça serait super cool. Allez, on y croit. Ça m'étonnerait, hein, mais bon. Non, on n'a plus rien. Ben voilà, on s'est fait cette petite ouverture. On va faire un petit récap de ce que j'ai eu. Pour le petit récap de l'ouverture, nous avons eu un petit Steelix holographique, un Latios, un Pokémon que je ne connais pas. Je crois que lui c'est Ixon, Papillusion et
Je ne sais pas non plus. Ça, c'est pour les cartes holographiques. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un petit Genesect V, un Rongrigou, un je ne sais pas, un Lugulabre, Fulgudog VMAX, le magnifique Mew VMAX qui est juste incroyable. C'est la même illustration que la version japonaise, française, européenne, tout ce que vous voulez. Elle est vraiment superbe. Et derrière, on a eu la petite secrète qui est tombée malheureusement au premier booster. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour le suspense. Mais au moins, on a eu une belle ouverture. Bon, c'est un dresseur, on aurait aimé un Pokémon, mais c'est très sympa. Et pour conclure la vidéo, on va s'ouvrir quelques petits boosters. Donc, je pense que je vais m'ouvrir un Dracolos, un Mimikyu et un petit Rayquaza. On va découvrir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de cette série qui n'est pas sortie en Europe, donc même au Japon, je crois. Donc, c'est assez bizarre. On va découvrir ça. J'espère qu'on aura de très belles cartes. Donc, déjà, le booster, il faut savoir qu'il est juste magnifique, hein, franchement. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a un trick à faire, je ne connais pas du tout. C'est juste assez particulier. J'en ferai gagner sur Insta, je pense, ça pourrait vous faire plaisir. Hop, un petit, je ne sais pas. Ok, on a une énergie. Le petit Tilton. Ces cartes-là, elles ne me disent rien. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues dans une série, mais je suis quasiment sûr que cette série n'est jamais sortie. Il y a peut-être quelques cartes de cette série-là qu'on retrouve dans des séries européennes, mais pour l'instant, avec un seul booster, je n'ai pas vraiment bien vu. Je ne saurais pas vous dire si je reconnais une carte ou pas. Hop. Ok. Je crois que dans cette série, on peut avoir vraiment de très grosses cartes. Je ne sais plus exactement, j'avais vu la vidéo de Guillaume et Kim. Regirock. Et je ne sais pas non plus. Ok, sympa. Et on se termine avec le magnifique booster Dracolos Jirachi. Là, on va se l'ouvrir. Donc là, on est sur du AS3B. Bon, malheureusement, je ne comprends rien, mais ça a l'air d'être une série très sympa, puisqu'on a un Dracolos. En général, quand il y a un Dracolos, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, celui-ci, on commence directement par l'énergie. Je pense pas qu'on ait quelque chose. Magnéti, une petite holo. Oh, elle est très sympa. Très sympa. Là, c'est une ultra chimère, je crois. Très sympa. Ok. Est-ce qu'on s'en ouvrirait pas un de plus? Allez les gars, on va s'en ouvrir un de plus. On va s'ouvrir... allez, le petit Mimikyu. Allez, on s'ouvre le Mimikyu. Et on termine la vidéo. Après le reste, je le ferai gagner, je pense, en concours. Je mettrai un petit cadeau. Je ne sais pas encore, mais peut-être un concours, ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, un concours. Vous gagnerez peut-être un booster de chaque, je sais pas, ça va vous permettre de découvrir un petit peu les cartes taille. Vous me dites si ça vous intéresse. En plus, on a une carte. Ok, on a des prismes. Ok, très sympa. C'est peut-être une série genre Ultra Prisme. D'accord, bah, très sympa. On a une petite prisme pour finir. Donc, très cool. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci à Munjiko de la boutique Taille Pokémon de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette petite mystery box. De mon côté, j'espère que vous avez kiffé le contenu, j'espère que vous avez découvert un petit peu plus les cartes qui viennent d'autres pays que le Japon, la France, l'Amérique. Là, on a vraiment des cartes taille. Je crois que ça fait très peu de temps que la Thaïlande s'est mis à faire des cartes Pokémon. Donc, ça peut être super intéressant pour vous de tester, pourquoi pas, de découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Alors, franchement, la qualité des cartes est juste magnifique. C'est les mêmes illustrations qu'en français, en japonais, avec une qualité beaucoup plus élevée et surtout un fond de cartes qui est européen. Donc, si vous n'aimez pas le fond des cartes japonaises, ça peut être une superbe alternative. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de m'écrire en commentaire si déjà vous êtes intéressé par un petit jeu concours sur Instagram et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous aussi à l'Instagram de Taille Pokémon que je mettrai en description et allez visiter son site web, c'est quelqu'un de très sympa et il sera sûrement disponible pour vous répondre si vous avez des questions. C'était Ilan et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!